Cette journée entre dans le cadre de la campagne des séjours d'activisme qui démarre aujourd'hui du 25 novembre au 10 décembre et nous tenons à la célébrer ici à Keur Massar en relation avec nos relais communautaires, notamment les parajuristes, pour accompagner les populations dans l'information liée à l'accès à la justice, mais également dans des informations liées à la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à Keur Massar, notamment à la cité municipale. Effectivement, nous avons des statistiques. Pour cette année, nous avons 829 cas de violence. Et parmi les cas de violence que nous avons sur les 829, les violences sexuelles occupent la première place avec quelque chose comme 232 cas de violences sexuelles. Sur les violences également, on a les violences économiques 200 cas, suivi des violences physiques 132 cas. Maintenant, dans le groupe des violences sexuelles, on a la question du viol, pédophilie, détournement de mineurs, attouchement, caresse. Et tous ce sont des cas que nous avons vus. Les violences économiques sont liées effectivement aux difficultés de prise en charge et de respect des charges du ménage, les défauts d'entretien qui existent dans certaines communautés. Les violences physiques, coups et blessures volontaires, il y a beaucoup de coups et blessures volontaires, des meurtres, des cas de suicide, mais également des cas d'infanticide aussi, on en a dans le cadre des violences physiques. Ce chiffre, c'est pour la région de Dakar? Non, ces chiffres, c'est pour tout le Sénégal. On a 9 boutiques de droit. On a 9 boutiques de droit et dans les 9 boutiques de droit, nous avons 3 boutiques dans la région de Dakar. Alors je vous donne rendez-vous le 7, Inch'Allah. On va donner les chiffres de la banlieue de Dakar, notamment notre boutique de droit de Pékin. On aura également, parce que les chiffres que je viens de dire, ce sont des chiffres sur les 9 boutiques de droit. On a Pékin, qui polarise toute la banlieue. On a Gueule Tapée Fass Colobane avec le guichet unique. Médina, Sédhiou, Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Kébémer, Thiès. Donc ça nous fait nos 9 boutiques de droit. Ce sont l'ensemble de ces chiffres, les 829 cas que je viens de dire. Parmi les solutions que nous proposons, c'est la dénonciation d'abord. Parce que faire et se taire, c'est également être complice. Il faut que les victimes dénoncent leur bourreau. Au-delà de la dénonciation, il faut que les sanctions soient appliquées, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, mais il faut également s'inscrire dans une action de prévention. Ce sont les 3 types de solutions que nous préconisons et nous devons allier les 3 types. Allier la prévention, allier la sanction ou encore la répression, mais également allier aussi l'encadrement des victimes pour que les procédures d'accès à la justice soient conduites jusqu'au bout. Souvent dans notre pays, il y a des difficultés liées à la poursuite des procédures. On démarre une procédure, il y a des médiations informelles qui sont engagées par les familles, mais c'est là où nous demandons à ce que toute victime soit écoutée, entendue, mais toute victime soit également encadrée. Et pour ce nouveau département, bien sûr, on a les cas. Et les cas que nous avons sont les cas qui sont portés devant nos boutiques de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des cas qui sont passés sous silence, ce qui explique notre présence ici. Comment dire aux communautés que les cas que vous traitez dans vos maisons, vous devez les sortir de l'espace privé pour les amener dans l'espace public, que ce soit dans les maisons de justice, dans les boutiques de droit, dans les juridictions, pour que les cas soient réglés. Ça veut dire qu'il y a des cas ici, mais si les cas ne sont pas dénoncés, on ne pourra pas dire que les cas sont là. Ça veut dire que les chiffres que nous avons, c'est en fait c'est la face cachée de l'iceberg. Ça veut dire qu'on a quelques cas, mais derrière ces cas, derrière un cas, il y a au moins 10 cas derrière. 10 cas encore non signalés. C'est ça la triste réalité de notre pays. Vous avez les cas que la presse va relater, les cas qui sont inscrits dans les rôles des tribunaux, les cas que les boutiques de droit traitent, les cas que le numéro de l'État, le 116, va traiter, les cas que les maisons de justice traitent. Ça veut dire que les violences sont un phénomène de société difficile qu'il faudra attaquer à la racine. Maintenant, la question fondamentale, c'est quelles sont les causes. Parce que pour éradiquer un phénomène, il faut s'attaquer aux causes profondes. Parmi les causes ou les facteurs explicatifs des violences basées sur le genre, nous avons l'usage de l'alcool et de la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons allier dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte également contre la drogue, la lutte contre l'alcoolisme. Nous devons également questionner les rapports de genre, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et les femmes. Quels sont les rôles et les obligations et les devoirs ou encore les droits des femmes et quelles sont les obligations et les devoirs des hommes. Une société est faite à la fois de droits mais également d'obligations. Si chacune des parties respecte ses obligations et ses droits, nous serons dans une société plus ou moins équilibrée et on aurait moins de cas de violence. Parmi également les autres cas causes, c'est la question de la promiscuité. La pauvreté a bon dos, mais la promiscuité est également la porte ouverte à beaucoup de cas de violence, mais aussi la prise en charge des enfants par les parents. Parce que dans les tranches d'âge que nous avons, les enfants âgés de 10 à 20 ans sont plus présents dans nos statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qui sont victimes de violences
on n'accuse pas tout de suite les parents, mais qu'il y a un devoir parental de protection et de veille sur ces enfants. Parce que si l'enfant est laissé dans la rue ou à côté, effectivement, parce que les prédateurs souvent ne sont pas loin de la victime. Généralement, ce n'est pas une personne inconnue, c'est une personne connue par la victime. D'où l'importance d'une sensibilisation dans les familles, d'une sensibilisation, même si on veut des stratégies de proximité. Maintenant, la question, ce n'est plus la télé, la radio, mais c'est les visites à domicile. C'est avoir un contact permanent avec les populations et les communautés.